J'ai cru sombrer dans un abîme sans fond, et pourtant, je suis toujours là. Bonjour, je m'appelle Claire, j'ai 42 ans. Je vis dans un petit village tranquille du sud de la Bourgogne, à la Clayette, où la vie semble suspendue entre les collines et les vignobles. C'est ici que tout a basculé après la disparition de mon mari, Antoine, qui a laissé un vide immense dans notre maison et dans nos cœurs. Mon fils, Mathieu, n'avait que 12 ans quand tout a changé. Ce jour-là, il était assis dans le salon, serrant ses genoux contre lui, le regard vide et pourtant si dur, presque trop mature pour son âge. Face au miroir fissuré du couloir, j'ajustais une robe noire en velours que je n'avais pas portée depuis les funérailles. Une robe qui épousait mes formes juste au-dessus des genoux, celle qu'Antoine disait faite pour moi. Ce soir-là, ce n'était pas pour lui que je la portais, mais pour moi. Pour me rappeler que, malgré tout, j'étais encore une femme, pas seulement une veuve brisée. La maison semblait chaque jour un peu plus froide, plus silencieuse. Le pain était trempé dans du lait pour que Mathieu ne se blesse pas les gencives, et ses chaussures étaient trouées au talon. Il essayait de travailler ici ou là, aidant au marché ou lavant des voitures, mais sa voix encore enfantine et ses mains frêles lui rapportaient à peine un sourire ou un simple sandwich. La nuit, je l'entendais pleurer de l'autre côté du mur, tandis que je restais immobile sur le canapé usé, enveloppé dans un peignoir de satin couleur bordeaux. Mes cheveux défaits retombaient sur mon oreiller, et je me répétais que si je gardais un peu de cette femme que j'avais été, avec sa taille fine et ses lèvres brillantes, je ne me briserais pas complètement. Un après-midi, je lui ai demandé doucement, « Mathieu, si je trouve un travail, tu ne seras pas fâché ?» Il a levé les yeux lentement, a hoché la tête après un long silence. « Fais ce que tu dois faire, maman. » Cette nuit-là, j'ai enfilé une robe en soie bleu ciel et des chaussures à talons bas que je n'avais pas portées depuis des années. J'ai couvert mon visage d'un léger châle et pris le bus pour Mâcon, où une chocolaterie cherchait du personnel d'entretien. Le directeur, un homme aux cernes marquées, m'a observé longuement avant de murmurer « Tu commences lundi. La blouse t'attendra à l'accueil. » Je suis rentré tard ce soir-là. Mathieu m'attendait éveillé, m'a serré fort avec une tendresse grave, comme pour me protéger. Sa main, encore celle d'un enfant, touchait doucement ma manche tandis que je pleurais enfin, sans me cacher. Depuis, mes après-midi ont changé. Je rentrais en blouse bleue, les cheveux encore humides collés à mon front, imprégnés de l'odeur du cacao et de la sueur douce. Parfois, un ouvrier me lançait un compliment discret ou un regard chaleureux. Je racontais ça à Mathieu en riant, et lui me servait une infusion de mélisse, caressant la manche de mon uniforme comme pour lisser les plis de la journée. Ce soir-là, pour la première fois en des années, je ne portais pas mon vieux t-shirt pour dormir, mais une nuisette de satin lilas cachée au fond de l'armoire. Mes cheveux étaient relevés en un chignon lâche, mes lèvres brillantes. Mathieu est entré avec une tasse de tisane, s'est arrêté. « Maman, tu es très belle ce soir », a-t-il murmuré en baissant les yeux. Quelque chose s'est brisé en moi, mais pas de tristesse. Un mélange inattendu de tendresse et d'espoir. Nous nous soutenions tant bien que mal, entre silence et petits gestes, sans savoir encore ce que l'avenir nous réservait. Les pluies d'automne en Bourgogne tombent doucement, comme si le ciel pleurait sans véritable envie. C'est à ce moment-là que je l'ai vu pour la première fois. Les jours qui ont suivi cette rencontre avec Lilia, mon ancienne camarade de pensionnat, ont pris une tournure insoupçonnée. J'avais d'abord cru à une simple coïncidence, revoir quelqu'un du passé, un visage familier dans un monde qui semblait s'effondrer autour de moi. Pourtant, cette visite allait marquer le début d'un bouleversement profond dans ma vie. Lilia était apparue un après-midi gris, alors que je patientais à l'arrêt de bus devant le marché de la Clayette. Elle portait un manteau crème cintré par une ceinture fine, un béret bordeaux qui mettait en valeur son visage pâle et des gants en cuir qui contrastaient avec la douceur de l'air automnal. À son passage, un parfum subtil de melon et de vanille flottait dans l'air. Elle s'était arrêtée à mes côtés, m'avait regardé droit dans les yeux et demandé d'une voix douce mais curieuse. « Pardon, tu n'es pas Claire. » Surprise, j'avais eu un instant de silence. Son nom, Lilia, réveillait en moi des souvenirs enfouis. Nous avions étudié ensemble au pensionnat de Saint-Étienne, un endroit austère où les jours s'étiraient entre règles strictes et rêves volés. Je me rappelais cette nuit lointaine où elle était apparue dans le dortoir, vêtue d'une chemise d'homme ouverte et de chaussettes montantes jusqu'aux genoux. Toute la pension bruissait de ses escapades audacieuses, mais moi, je la regardais en silence, ressentant quelque chose que je n'avais jamais su nommer. Le trajet en bus jusqu'à Mâcon fut un retour dans le passé. Lilia s'était assise à côté de moi, jambes croisées, ses collants noirs laissant entrevoir le bord de ses bottes hautes. Son manteau entrouvert dévoilait une blouse en dentelle fine et délicate. Autour d'elle, les regards des passagers glissaient sans dissimulation. Moi, dans mon uniforme de travail, je me sentais comme une ombre, invisible et fragile. « Et toi, que deviens-tu » demanda-t-elle en jouant avec sa frange du bout des doigts.
Je travaille à la chocolaterie, répondis-je, presque honteuse. Tu sais comment c'est, il faut bien s'accrocher. Moi, j'ai quitté l'enseignement, dit-elle légèrement, comme si le passé ne comptait plus. Je suis repartie à zéro, ici, dans la région. Sa voix était légère, presque détachée, mais je sentais qu'elle cachait quelque chose. À partir de ce jour, Lilia a commencé à apparaître souvent chez nous. Parfois, elle m'attendait à la sortie de la chocolaterie, un petit pain fourré à la noix de coco à la main. D'autres fois, elle arrivait sans prévenir, vêtue de pulls ajustés, jupe courte, et avec cette même odeur sucrée qui semblait coller à sa peau. La première fois que Mathieu l'a vue, il est resté figé, le visage rouge, les yeux baissés, comme s'il ne savait plus où se mettre. « Quel beau garçon, ton fils !» avait-elle murmuré en lui caressant la joue. « Il ressemble tellement à Antoine. » J'avais acquiescé, sans savoir si je devais sourire ou retenir mon souffle. Un soir, alors que je passais la serpillière dans la cuisine, Lilia est entrée sans frapper, tenant dans ses mains mon peignoir en soie bleu ciel. « Je peux l'essayer ?» demanda-t-elle avec un sourire énigmatique. Je n'ai rien dit. Elle s'est retirée dans la salle de bain, puis est revenue, pieds nus, le peignoir entrouvert, ses cheveux encore humides. L'atmosphère a changé, une tension palpable s'est installée. Mathieu est resté figé dans l'encadrement de la porte, les yeux grands ouverts. Son regard innocent s'est promené lentement sur ses jambes, sur la dentelle délicate qui dépassait sous le tissu. « Tu crois que ça me va ?» a-t-elle demandé, ses yeux cherchant les miens, mais fixant surtout mon fils. Je suis restée sans voix, le cœur serré, une douleur sourde m'envahissant, comme si quelque chose se déchirait en moi. Cette nuit-là, alors que les pas légers de Mathieu résonnaient dans sa chambre, je restais éveillée, hantée par l'image de Lilia dans mon peignoir. Je sentais mon monde vaciller, sans savoir où cela me mènerait. Les jours suivants, un silence lourd s'installa entre Mathieu et moi. Il ne parlait plus autant qu'avant, ses yeux s'éloignaient souvent, comme s'il portait un poids invisible. Lilia, quant à elle, continuait de venir, sa présence devenant peu à peu une ombre familière dans notre quotidien. Son regard, doux mais parfois insaisissable, semblait sonder mes pensées et celles de mon fils à la fois. Un matin, sur la table du petit déjeuner, une enveloppe violette attira mon attention. Le papier épais portait une écriture élégante, familière. C'était une lettre de Lilia. Quelques mots brefs, mais qui résonnaient comme une promesse ou une menace. « Claire, ce n'est pas fini. Ce n'est que le début. Si tu cherches des réponses, rends-toi rue des Glycines à Cluny. Là-bas, tout deviendra clair. B. Prends Mathieu avec toi. Il est prêt, même si tu ne le crois pas. » Mes mains tremblaient en dépliant cette note, un mélange d'inquiétude et de curiosité m'envahissait. Je savais que ce message allait bouleverser notre vie une fois de plus. Mathieu, qui avait trouvé la lettre avant moi, la tenait dans ses mains, le regard fixé sur les mots, comme s'il révélait un secret qu'il attendait depuis longtemps. « Tu veux y aller ?» lui demandai-je doucement, redoutant sa réponse. Il hocha la tête, sérieux et déterminé. « Oui, maman. Je suis prêt. » Nous préparâmes nos affaires en silence, ne prenant que l'essentiel, quelques vêtements chauds, une petite valise, et le nécessaire pour nos déplacements. Je glissai dans mon sac mon peignoir de soie bleu ciel, celui que Lilia avait essayé, ainsi que mes collants en dentelle que je gardais précieusement, comme un talisman discret. Le départ eut lieu avant l'aube, alors que la nuit recouvrait encore la clayette d'un voile sombre et froid. La route vers Cluny s'étendait devant nous, bordée de vignes endormies et de bois silencieux. Le vent soufflait doucement, emportant avec lui les derniers souvenirs d'une vie qui semblait déjà lointaine. Sur le trajet, Mathieu posa sa tête contre mon épaule, sa main serrant la mienne avec une force tranquille. « Je n'ai pas peur, maman. Pas tant que tu es là. » Je lui souris doucement, sentant une étrange force m'envahir. Ce voyage n'était pas seulement une quête de réponse, mais une renaissance pour nous deux. Cluny nous accueillit avec son charme intemporel, ruelles pavées, maisons en pierre aux volets bleus, et la silhouette majestueuse de l'abbaye qui dominait la ville. La rue des Glycines, étroite et discrète, semblait presque hors du temps, cachée derrière des glycines aux feuilles encore humides de rosée. Au bout de la rue, une porte violette se dressait, usée par les années mais d'une beauté étrange, ornée d'une poignée en forme de croissant de lune dorée. Une femme nous attendait là, enveloppée dans un châle gris, ses yeux sombres comme des braises. « Claire, Mathieu, je vous attendais, » dit-elle d'une voix profonde et apaisante. À cet instant précis, je compris que nous étions entrés dans un autre monde, un univers où passé, présent et avenir s'entremêlaient, et où nos vies allaient être transformées à jamais. La maison derrière la porte violette était comme un refuge hors du temps. Dès que nous y sommes entrés, une chaleur douce et enveloppante nous a accueillis, contrastant avec le froid pénétrant de Cluny ce matin-là. L'odeur de romarin, de cire fondue et de bois brûlé flottait dans l'air,
offrant une sensation rassurante, presque magique. Les murs étaient décorés de portraits anciens, des femmes au regard fier, vêtues de robes longues et élégantes, d'autres en tenue plus moderne, toutes semblant raconter une histoire secrète. La femme au châle gris s'est présentée comme Madeleine. Elle avait ce regard profond, chargé d'une sagesse ancienne, presque surnaturelle. Ses gestes étaient calmes, précis, comme si chaque mouvement était une danse silencieuse. Elle nous invita à nous asseoir près de la cheminée, où le feu crépitait doucement, projetant des ombres mouvantes sur les murs. « Vous venez d'une lignée particulière, Claire », commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. Une lignée de femmes capables de voir au-delà des apparences, de ressentir ce que d'autres ignorent. Ce don s'est transmis de génération en génération, à travers les âges, dans votre famille. Je sentais mon cœur battre plus fort. Était-ce possible? Moi, simple mère veuve, perdue dans la routine et la douleur, porteuse d'un secret aussi ancien? Mathieu, à mes côtés, semblait écouter avec une attention presque surnaturelle, ses yeux brillant d'une nouvelle lumière. Madeleine sortit de sa poche un petit pendentif en argent, un cercle au centre duquel 3 lignes entrecroisées formaient un symbole mystérieux. Elle le posa sur la table en face de nous. C'est un talisman de protection et de pouvoir. Il appartenait à votre arrière-grand-mère. Mathieu tendit la main avec hésitation et le prit délicatement. « Est-ce que ça signifie que je suis comme toi ?» demanda-t-il d'une voix tremblante. Madeleine acquiesca. « Oui, Mathieu. Tu as hérité de ce don, et il te lie à ta mère, à vous deux. Ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce n'est pas un fardeau, mais une force. » Je n'arrivais pas à détacher mon regard du pendentif. Une chaleur étrange irradiait de lui, comme s'il contenait une essence vivante. Mais pourquoi maintenant? Pourquoi tout cela? M'échappa-t-il? Parce que le passé ne meurt jamais vraiment, Claire. Parce que certaines blessures ne se referment que quand on les affronte. Parce que l'histoire de ta famille est plus complexe que tu ne le crois. Elle fit une pause, puis ajouta, « Ce que tu as vécu avec Lilia, avec ton fils, n'est que la surface d'un mystère bien plus profond. Tu vas devoir choisir ton chemin, affronter tes peurs, et découvrir qui tu es vraiment. » Les flammes dans la cheminée dansaient, projetant sur nos visages un jeu d'ombre et de lumière. Mathieu serra le pendentif dans sa main, comme s'il cherchait un ancrage dans ce tourbillon d'émotions. Je sentais que ma vie, celle que je connaissais, venait de basculer. Ce n'était plus seulement la perte d'Antoine, ni la lutte pour survivre, c'était une initiation, un voyage au cœur de moi-même et de ce lien mystérieux qui m'unissait à mon fils et à un passé que je devais enfin affronter. Madeleine se leva, nous invitant à la suivre dans une autre pièce, où des livres anciens et des objets étranges attendaient, témoins d'une histoire que je pressentais bien plus grande que ma propre douleur. Je pris une profonde inspiration, prête à plonger dans l'inconnu. Le feu crépitait toujours, comme pour éclairer le chemin qui s'ouvrait devant nous. Madeleine nous guida dans une pièce tamisée, remplie d'étagères chargées de vieux grimoires, de bocaux mystérieux où flottaient des herbes séchées, et d'objets aux formes étranges, comme des amulettes et des talismans. L'atmosphère était à la fois solennelle et familière, comme si cet endroit avait attendu notre arrivée depuis des décennies. Au centre, une table de bois massif, marquée par le temps, semblait être le cœur de ce sanctuaire. Madeleine s'approcha, sortit un carnet relié en cuir et nous invita à nous asseoir. « C'est ici que commence votre voyage, Claire. Ce carnet contient l'histoire de votre lignée, les secrets transmis par vos ancêtres, et les épreuves que vous devrez affronter. » Je pris le carnet avec précaution. Sa couverture épaisse sentait la cire et le parchemin ancien. En l'ouvrant, je découvris des écrits en français ancien, des dessins de symboles ésotériques, des notes sur des rituels oubliés. « Votre famille, » expliqua Madeleine, « descend d'un ancien cercle de femmes qui veillaient sur des savoirs ancestraux. Elles étaient guérisseuses, voyantes, mais aussi gardiennes d'un équilibre fragile entre le visible et l'invisible. » Mathieu, toujours silencieux, caressait le pendentif accroché à son cou. Je sentais en lui une force nouvelle, une maturité qui contrastait avec ses 12 ans. « Mais ce don, » poursuivit Madeleine, « n'est pas sans danger. Il attire des forces qui cherchent à détruire ce pouvoir, à déchirer les liens qui unissent votre lignée. » Un frisson me parcourut. Je pensais à Lilia, à son entrée soudaine dans notre vie, à son regard chargé de mystère et d'ambiguïté. Était-elle liée à ces forces? Était-elle un allié ou une menace? Madeleine sembla lire mes pensées. Lilia n'est pas simplement une amie d'enfance retrouvée. Elle est le catalyseur, celle qui va provoquer les événements, forcer les choix. Tu devras apprendre à la comprendre, à la maîtriser, ou à la combattre. Je levai les yeux vers Mathieu. Il me regardait avec une intensité nouvelle, comme s'il comprenait déjà tout cela mieux que moi. « Maman, dit-il doucement, je ne veux plus avoir peur.
Je veux savoir qui je suis vraiment, et pourquoi je ressens tout ça. Ces mots résonnaient comme une promesse, une déclaration de combat contre l'ombre qui pesait sur nous. Madeleine nous tendit ensuite une petite boîte en bois, ornée d'un dessin de serpent noir. Ceci est un talisman ancien. Il vous protégera, mais il faudra aussi que vous appreniez à vous protéger vous-même. Je pris la boîte, sentant son poids à la fois matériel et symbolique. Ce soir-là, en rentrant chez nous, je portais toujours la robe en soie bleu ciel, celle que j'avais mise la première nuit où tout avait commencé à changer. Le tissu glissait doucement sur ma peau, rappelant la fragilité et la force mêlée qui m'habitaient désormais. Mathieu s'endormit tôt, épuisé par l'intensité des révélations. Je restais éveillé, le pendentif en argent serré dans ma main, son poids presque rassurant. Je savais que le chemin serait long, semé d'embûches, mais que je ne serais plus jamais la même. Quelque chose en moi s'était éveillé, une flamme vive prête à brûler les ombres du passé. Demain, tout commencerait vraiment. Je n'arrivais toujours pas à croire ce qui venait de se passer. Tout ce que je pensais savoir sur ma vie, ma famille, Antoine, Mathieu, s'était soudainement transformé en un puzzle dont les pièces refusaient de s'assembler. Ce don mystérieux, cette lignée secrète, le pendentif, la lettre de Lilia. Tout semblait conspirer pour me plonger dans un monde que je n'avais jamais imaginé. Assise sur le vieux canapé du salon, enveloppée dans mon peignoir de satin bleu, je regardais les flammes vacillantes de la cheminée. Mathieu dormait enfin, paisible, mais je savais que ses rêves seraient hantés par ce qu'il venait d'apprendre. Moi aussi, mon esprit tourbillonnait, cherchant un sens, une échappatoire. Je me surprenais à penser à Antoine, à son regard doux et rassurant, à la vie que nous avions bâtie ensemble ici, dans notre petite maison de la Clayette. Était-il possible qu'il ait lui aussi porté ce secret? Était-il lié à cette mystérieuse lignée, à ce pouvoir que je découvrais à peine? Les mots de Madeleine résonnaient encore dans ma tête, le passé ne meurt jamais vraiment. J'imaginais Antoine, dans son sourire, dans ses silences, portant peut-être ce fardeau sans jamais m'en parler. Je repensais à Lilia, à sa manière de s'immiscer dans notre vie, à la façon dont elle avait essayé mon peignoir, à ce mélange d'audace et de mystère qui l'entourait. Était-elle une ennemie ou une alliée? Ou simplement une passagère forcée de ce voyage étrange? Je me demandais comment Mathieu se sentait vraiment, avec ce poids nouveau sur ses épaules, avec ce don qu'il ne comprenait qu'à moitié. Était-il prêt à affronter ce que cela impliquait? Sa maturité me surprenait, mais je savais que la route serait difficile. Je me demandais si tout aurait pu être différent. Si j'avais su plus tôt, si j'avais eu quelqu'un pour me guider, pour m'expliquer ces forces invisibles, aurais-je pu protéger mon fils autrement? Mais il était trop tard pour les regrets. Ce que je savais, c'est que nous n'étions pas seuls. Que cette lignée, ce pouvoir, nous liait à quelque chose de plus grand que nous. Et que, malgré la peur et l'incertitude, il fallait avancer. Je me levai, allai à la fenêtre et regardai la nuit épaisse qui enveloppait la Clayette. Les étoiles brillaient au-dessus des collines, témoins silencieuses de notre combat à venir. Je serrai le pendentif dans ma main, sentant sa chaleur contre ma peau. Une flamme s'allumait en moi, fragile et pourtant tenace. Je n'étais plus seulement une mère veuve, une femme brisée. J'étais une gardienne, une combattante, prête à affronter les ombres pour protéger mon fils et moi-même. Mais au fond de moi, une question restait suspendue, effrayante et insaisissable. Jusqu'où serions-nous prêts à aller pour sauver ce qui nous restait? Le silence de la maison était lourd de promesses et de menaces. Le combat ne faisait que commencer. Juste au moment où je pensais commencer à comprendre, le sol s'est dérobé sous mes pieds. Une révélation brutale est venue bouleverser tout ce que je croyais savoir. Cette nuit-là, alors que le sommeil me fuyait, mon téléphone vibra doucement sur la table de chevet. Un message de Lilia. Claire, il faut que tu saches la vérité. Viens me voir, seule, au vieux moulin de Montceau-les-Mines. Ne dis rien à Mathieu. Mon cœur s'emballa. Pourquoi cet appel au secret? Pourquoi maintenant? Une peur sourde m'envahit, mêlée à une curiosité impossible à maîtriser. Je savais que ce rendez-vous allait tout changer, mais je ne pouvais me dérober. Le lendemain, j'attendis que Mathieu soit à l'école. Son regard, ce matin-là, était empli de confiance et d'innocence, et je ne voulais pas lui voler cette paix fragile. Je pris donc la route vers Montceau-les-Mines, une petite ville industrielle pas très loin de notre village, où le vieux moulin abandonné semblait figé dans le temps, rongé par la rouille et la végétation. En approchant, je vis Lilia, seule, debout sous la lumière blafarde d'un réverbère. Elle portait un trench-coat beige, légèrement ouvert, laissant entrevoir une robe noire ajustée qui dessinait ses courbes. Son visage pâle était marqué par l'inquiétude et une détermination farouche. « Claire, dit-elle d'une voix basse, presque tremblante, je ne t'ai jamais tout dit. » Je la regardai, muette, attendant qu'elle poursuive.
Je fais partie d'un groupe, une sorte de secte, avoua-t-elle enfin, qui veut contrôler ce pouvoir ancestral que tu portes. Antoine ne faisait pas qu'aimer ta famille, il était lié à eux. Un frisson glacé me traversa. Ils ont toujours cherché à s'emparer de cette force, à l'exploiter à des fins obscures. Antoine a essayé de nous protéger, mais il a échoué. Je sentais la colère monter en moi, mêlée à la douleur. Comment avais-je pu ignorer tout ça? Comment avais-je pu vivre à côté de tant de secrets? Et toi, Lilia? Demandai-je, la voix étranglée. Où te situes-tu dans tout ça? Elle baissa les yeux, un sourire amer flottant sur ses lèvres. J'ai été envoyée pour t'approcher, pour gagner ta confiance. Mais, elle me fixa intensément, je ne peux plus faire semblant. J'ai changé, Claire. Je veux t'aider. À ce moment précis, le silence du moulin fut déchiré par un bruit sourd, suivi d'un craquement. J'eus un mouvement de recul, les sens en alerte. Ils sont là, murmura Lilia, ils savent que je t'ai parlé. Nous étions piégés, dans ce lieu désert, sous les étoiles froides du ciel bourguignon. Le poids du secret, la trahison, l'urgence d'un combat invisible se mêlaient dans l'air glacial. Je réalisais que tout ce que j'avais cru solide venait de voler en éclats. Que la vérité était un piège, et que la seule issue serait de plonger encore plus profondément dans ce mystère. Mais je n'étais plus seule. Et cette fois, j'étais prête à me battre, coûte que coûte. Lilia attrapa ma main avec une urgence palpable, ses doigts froids serrant les miens comme un ancrage dans ce tourbillon d'incertitude. Le vieux moulin, avec ses murs délabrés et ses fenêtres brisées, semblait soudainement plus menaçant, comme un piège dressé par l'obscurité elle-même. « Il faut qu'on parte », chuchota-t-elle, le souffle court. « Ils vont arriver d'ici quelques minutes. » Je sentais mon cœur battre à tout rompre, chaque battement résonnant comme un tambour annonçant une tempête imminente. Pourtant, au fond de moi, une étrange force montait, une énergie nouvelle née de la peur, mais aussi de la détermination. Nous filâmes à travers les sentiers boueux qui entouraient le moulin, les ombres mouvantes des arbres semblant vouloir nous happer. Le froid mordait ma peau à travers mon manteau fin, mais je ne remarquais rien, concentré uniquement sur la présence rassurante de Lilia à mes côtés. Soudain, des voix rauques et des pas précipités résonnèrent derrière nous. Un groupe d'hommes vêtus de manteaux sombres surgit de l'obscurité, leurs regards durs et leurs gestes rapides trahissant une intention claire. Ils voulaient nous arrêter, nous empêcher de dévoiler ce secret ancestral. Lilia et moi nous faufilâmes entre les arbres, esquivant leur tentative de nous attraper. Une course effrénée sous la pluie fine qui commençait à tomber, les gouttes froides se mêlant à la sueur et à l'adrénaline. Au détour d'un sentier, une porte entr'ouverte dans une vieille grange nous offrit un refuge temporaire. À l'intérieur, l'odeur de foin humide et de bois ancien enveloppait l'espace exigu. Nous nous assîmes, haletantes, essayant de reprendre notre souffle alors que les bruits de la poursuite s'éloignaient. « Pourquoi toi ?» demandai-je, la voix tremblante mais décidée. « Pourquoi as-tu changé d'avis ?» Lilia baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec une mèche de cheveux. « Parce que j'ai vu ce que ce pouvoir peut faire. Parce que j'ai senti ta force, ta vérité. Je ne peux pas laisser ces hommes détruire ce que tu es, ce que vous êtes, toi et Mathieu. » Je la regardai, cherchant dans ses yeux une sincérité qui me paraissait fragile, mais réelle. « Nous devons apprendre à contrôler ce don, » poursuivit-elle, « pour qu'il ne puisse plus jamais nous menacer. Mais pour cela, il faudra aller au-delà de tout ce que tu connais, au-delà de la peur, au-delà de la douleur. » Un silence s'installa, seulement troublé par le crépitement lointain du tonnerre. Je sentais que cette nuit, dans cette grange abandonnée, marquait la fin d'une innocence perdue et le début d'un combat bien plus vaste. Lilia n'était plus seulement une énigme du passé, elle était devenue mon alliée, ma complice dans cette quête qui nous dépassait. Alors que la pluie s'intensifiait, je serrai le pendentif autour de mon cou, sentant sa chaleur réconfortante contre ma peau. Quelque chose en moi s'était éveillé, une flamme prête à affronter les ténèbres qui se profilaient. Mais au-delà de cette promesse de force, une question restait suspendue dans l'air lourd de la nuit. Jusqu'où étions-nous prêtes à aller, Lilia et moi, pour sauver Mathieu et notre héritage? Cette nuit-là, dans cette grange obscurcie par l'humidité et les ombres mouvantes, tout semblait basculer dans une intensité presque irréelle. Chaque bruit, chaque souffle se transformait en un écho démesuré, comme si le monde lui-même retenait son souffle, suspendu dans une attente insoutenable. Lilia et moi étions là, côte à côte, les cœurs battant à l'unisson, conscientes que chaque instant pouvait être décisif. La pluie martelait le toit de bois avec une force presque violente, et le tonnerre grondait au loin, comme un avertissement venu des profondeurs de la terre. Je sentais le poids du pendentif contre ma poitrine, une présence brûlante qui semblait vibrer avec une énergie mystérieuse, presque vivante. Mes mains tremblaient légèrement, mais une détermination farouche me brûlait les veines.
C'est plus grand que nous, murmurai-je, la voix tremblante d'émotion et de peur mêlée. Ce pouvoir, cette lignée, c'est une flamme qui pourrait tout consumeur, ou tout éclairer. Lilia posa une main légère sur mon épaule, ses yeux brillants dans la pénombre. Nous sommes cette flamme, Claire. Et parfois, il faut brûler pour renaître. Le silence qui suivit fut chargé d'une tension presque palpable. Je sentais que quelque chose d'invisible, d'immense, s'approchait, un tournant qui bouleverserait à jamais le cours de nos vies. Soudain, un craquement sec retentit près de l'entrée de la grange. Nos regards se croisèrent, alertes, tandis que la porte s'ouvrait lentement dans un grincement lugubre. Une silhouette se dessina dans l'obscurité, enveloppée d'un manteau noir, immobile, comme une ombre venue des profondeurs. Vous pensiez pouvoir fuir. La voix, rauque et glaciale, résonna dans l'espace confiné. Je sentis mon souffle se bloquer, mais au fond de moi, une force nouvelle s'éveillait, prête à affronter cette menace. Lilia serra ma main, un geste simple mais porteur d'une promesse silencieuse. Nous étions unis, prêtes à affronter l'inconnu, quelles que soient les conséquences. Le combat, la révélation, la vérité, tout culminait en cet instant suspendu, où passé et futur se heurtaient dans un fracas invisible mais dévastateur. Et alors que les premières lueurs de l'aube pointaient à l'horizon, je compris que rien ne serait plus jamais comme avant. Le feu intérieur brûlait plus fort que jamais, prêt à embraser tout ce que je connaissais, ou à m'engloutir dans ses flammes. La silhouette sombre s'avança lentement dans la pénombre de la grange, son manteau flottant comme une ombre mouvante. Son regard pénétrant s'accrocha au mien, chargé d'une intensité qui glaçait le sang. Je sentais chaque battement de mon cœur résonner comme un tambour de guerre, tandis que l'air semblait se charger d'électricité, prêt à exploser à tout instant. Lilia serra ma main avec force, une ancre dans ce tourbillon d'émotions contradictoires. « Tu ne sais pas encore tout, Claire », murmura-t-elle comme une mise en garde. Le mystérieux homme s'arrêta à quelques pas de nous, dévoilant un visage marqué par les années, mais d'une beauté froide et cruelle. « Vous pensez pouvoir défier le passé », lança-t-il d'une voix glaciale, « mais le passé vous rattrape toujours. » Je respirai profondément, sentant la chaleur du pendentif contre ma peau, une source de courage inattendu. « Nous ne fuirons pas, » répondis-je d'une voix ferme, « nous affronterons ce qui doit l'être. » Un silence pesant s'installa, seulement troublé par le crépitement lointain du feu dans la cheminée. Puis, comme si les murs eux-mêmes retenaient un secret ancestral, l'homme fit un pas en arrière et murmura « Le choix est à vous. Le feu peut vous consumer ou vous purifier. » À cet instant précis, une détonation retentit à l'extérieur, brisant le calme précaire. Une lumière rougeoyante envahit la grange, projetant des ombres dansantes sur nos visages. Mathieu apparut dans l'embrasure de la porte, vêtu de son manteau, les yeux brillants d'une détermination surprenante. « Je suis prêt, » dit-il simplement, « prêt à marcher avec vous, à affronter la vérité. » Le temps sembla se suspendre. Le poids des secrets, des luttes, des peurs accumulées trouvait enfin un écho dans ce moment d'incertitude et d'espoir mêlés. Je pris la main de mon fils, puis celle de Lilia. Ensemble, nous formions un cercle, une alliance forgée dans l'adversité et la promesse d'un avenir inconnu. Le feu, cette flamme invisible qui nous animait, pouvait bien tout brûler sur son passage. Mais il pouvait aussi éclairer le chemin vers la renaissance. Alors que la nuit cédait doucement la place à l'aube, je sus que notre histoire ne faisait que commencer. Que derrière chaque ombre, chaque mystère, se cachait une vérité prête à éclater. Et dans ce silence chargé de promesses, une pensée brûlait en moi, plus vive que jamais. Jusqu'où serions-nous prêtes à aller, pour protéger ce que nous aimons? Le mystère, la peur, la passion. Tout cela allait nous guider, au-delà des ténèbres, vers une lumière insoupçonnée. Ce n'était pas la fin. C'était un nouveau commencement.